Pourquoi les trous noirs n'aspirent-ils pas tout? On va le découvrir avec Lucas, notre curieux explorateur. Mais alors, pourquoi la lumière peut-elle s'échapper? Lucas découvre que la lumière n'est pas forcément avalée. Elle peut tourner autour du trou noir tant qu'elle reste hors de l'horizon des événements. Mais alors, comment la taille d'un trou noir est-elle déterminée? Lucas note que le rayon d'un trou noir grandit avec sa masse, environ 3 km par masse solaire. Mais alors, pourquoi un trou noir n'attire pas tout comme une masse ordinaire? Lucas comprend que la gravité d'un trou noir est identique à celle de la masse qu'il a créée. Seule la taille change. Mais alors, si le Soleil était remplacé par un trou noir de même masse, la Terre resterait-elle en orbite? Lucas voit que la Terre continuerait son orbite même autour d'un trou noir solaire, car la gravité reste la même. Mais alors, comment les trous noirs ont-ils été découverts? Lucas apprend qu'en 2015, les ondes gravitationnelles ont permis d'observer quasi directement un trou noir. Mais alors, quelles images réelles avons-nous des trous noirs? Lucas remarque qu'en 2022, la première image du trou noir du centre de la Voie lactée, Sagittarius A4, a été publiée. Alors, quelle est la vraie raison pour laquelle les trous noirs n'aspirent pas tout? Lucas conclut que le rayon de Schwarzschild, proportionnel à la masse, délimite la zone où la gravité devient irrésistible, empêchant le trou noir d'avaler tout. Mais alors, pourquoi le rayon de Schwarzschild, proportionnel à la masse, délimite la zone où? Lucas comprend que ce rayon n'est pas la taille du trou noir, mais la limite où la lumière se bloque. Alors, pourquoi la gravité ne s'étend-elle pas plus loin? Lucas voit que la loi de gravitation s'applique pareillement, que ce soit une étoile ou un trou noir. Alors, comment les astronomes le voient-ils? Lucas remarque que l'image montre un anneau brillant encadrant l'obscurité. Alors, d'où vient le nom trou noir? Lucas feuillette le livre et voit le terme apparaître en 1973. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur du rayon? Lucas voit le point qui représente la singularité au centre. Alors, comment les ondes gravitationnelles ont-elles éclairé le mystère? Lucas voit les deux cercles se rejoindre et comprend que les ondes confirment la fusion. Alors, quelle est la vraie raison? Lucas balance les idées et voit que le mythe s'effondre. Alors, pourquoi les trous noirs n'aspirent pas tout? Lucas comprend enfin, les trous noirs n'aspirent que ce qui franchit l'horizon d'événements. Le reste suit les mêmes lois gravitationnelles que n'importe quel objet. Voilà pourquoi les trous noirs n'aspirent pas tout et l'univers garde son équilibre. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.